tous. Alors aujourd'hui, nous allons tester ensemble Zone Alarm Extreme Security version 2013. Donc voilà. Donc je vais faire installation personnalisée pour vous montrer un peu. Donc la barre d'outils, Zone Alarm, etc. On s'en fout, on installe. Donc configurer le mode apprentissage, le mode auto-apprentissage. Donc en gros, comment dire, il choisira lui-même ce qui est le mieux. On va faire par défaut, hein. Perso, je ne touche pas, donc je laisse par défaut. Et voilà, donc il télécharge la barre d'outils Zone Alarm Security Installer. Donc je pense qu'il doit fournir une protection web. Et là, c'est parti pour le téléchargement du logiciel qui va prendre du temps. Donc pendant le téléchargement et l'installation de Zone Alarm, même si ça prend des plombes, je vais raconter rapidos Zone Alarm que je connais depuis très longtemps. Alors, Zone Alarm, au début, c'était un pare-feu, donc le meilleur des pare-feux d'ailleurs, hein. Bon, après, il s'est fait un peu fait avoir parce qu'il y avait Komodo qui est arrivé. Ils ont démarré l'antivirus en 2009, donc passant sur les moteurs de CA, maintenant Total Defense. Zone Alarm était vraiment réputé pour être pourri au niveau détection. Depuis 2012, ils sont associés avec l'éditeur russe Kaspersky. Je pense que Zone Alarm sera, je dirais, les plus efficaces en version gratuite. Alors, je précise que c'est la version payante que j'ai pris. Donc, la version gratuite, je peux également la faire, mais même si je l'avais déjà fait, pour la version gratuite, j'attends un petit peu que la 2014 sorte. Là, j'ai juste envie de faire un peu la Extreme Security, donc la version maximale de Zone Alarm. La version gratuite, je la passerai, je pense, le mois prochain. Donc voilà. Alors, il se peut que dans les mois à venir, je ne fasse moins de vidéos, car normalement, j'arrive de déménager. Donc, je vous informerai déjà en temps réel. Donc, je ferai une vidéo annonce, c'est-à-dire pour dire un peu ce qui se passe. Donc là, je vais mettre une pause vidéo et je vous reprends après. Donc après quand même plus de 17 minutes de téléchargement et d'installation, il a enfin terminé. Alors franchement, l'installation c'est vraiment très très long. Il faudrait vraiment que Zone Alarm règle ce problème-là, parce que là, il y a de quoi s'inquiéter. Donc Zone Alarm, il est ici. Voilà, il est là, tranquillou, tout beau, sans problème. Zone Alarm Extreme Security. Donc, afficher les détails, on va voir ça tout de suite. Donc, l'avancée pour Firewall, l'antivirus et anti-espion, le contrôle d'application, l'optimisation du PC, la barre d'outils fonctionnalité, l'anti-pourriel, donc l'anti-spam, hein, le contrôle parental, la protection d'identité et le sauvegarde en ligne de 5 Go. D'accord, on s'en fout, oui, c'est bien, je veux qu'on poursuive l'essai. Je sais, on a 30 jours d'essai, en fait, il va nous réclamer 20 000 fois, hein, que oui, monsieur, il vous reste 30 jours d'essai. Oui, 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 on le sait, ne vous inquiétez pas. Internet. Ok, ouais, ça, on l'a déjà vu. Ok, ah d'accord. En fait, on peut switcher. Donc, les mises à jour, bon, elles sont déjà faites, hein. Donc, les préférences du logiciel, définir un mot de passe, d'accord. Bon, il n'y a rien du tout ici. Ouais, c'est plutôt l'antivirus qui m'intéresserait. Ah, c'est là. J'ai pas vu. Ok, donc il n'y a rien du tout comme réglage, hein. Ouais, ouais. Rien du tout. Bon bah les réglages, y a rien du tout. Bon bah ok. L'interface est ouais elle est mignonne mais bon y a rien dedans. Donc déjà allons voir la consommation quand même 250 270 ici là ça bouge tout le temps. C'est plus boss plus 50 là donc quand même 300 MO de RAM quand même hein. Voire 320 ça bouge beaucoup hein. Zone Alarm est vraiment réputé pour de la lourdeur au niveau du système. Donc, je vais chercher tes petites URL, voilà, tranquillement. Et nous allons bombarder Zone Alarm d'URL. Et après un pack s'il tient, mais bon, personnellement, ça reste à voir. On y va. Alors franchement, je sens vraiment un gros impact avec Zone Alarm, hein. Je sens vraiment un impact système, hein. C'est vraiment lourd, hein. Voilà, la barre d'outils elle est là. Donc là je vais attendre que ça charge bien, pause vidéo rapidos. Donc là c'est enfin chargé, bon ça devait bugger.
Donc ici, on a le Facebook Privacy Report, donc tout ce qui est vie privée de Facebook. Les vérifications de site. Ouais, il y a une petite erreur là qui a sauté. Ça, c'est le donotrack. Et ça, c'est... Ok, la navigation privée, Facebook, eBay, Twitter et un truc de radio. Enfin bref, un truc complètement inutile. Faut gérer plutôt une barre d'outils un peu inutile. Alors je ne sais pas s'il y a, par exemple, tout ce qui est ForgeField et compagnie, j'avais avant. Qu'est-ce qu'il y a encore installé comme module? On va voir ça. D'accord, bon, on s'en fout. Gérer les modules complémentaires, oui. Là, je vois rien. Voilà. Donc, ils sont tous activés. Ok, donc je vais brancher mon ordinateur, sinon je vais être un peu dans la galère. On va faire ça tout de suite. Voilà. L'ordinateur est connecté au secteur. Donc maintenant, ça tranquille. Oui, j'ai précisé, j'ai un PC portable depuis une nuit, 2 mois. Donc, pour l'instant, on attend. Accès refusé. Oh bon, un accès refusé ici, là. Je vais essayer d'autres URL et si jamais ça vient de mes sécurités, je vais régler ça tout de suite. Alors, zone alarme. Ah tiens, celui-là il s'est fait bloquer. Ah d'accord, en fait il bloque au web. Il bloque au web en fait. Nom du virus, on n'a rien. Ouais. Ah d'accord, accès denies. Antivirus Web Scanning a détecté un lien malveillant. Pour vous protéger, ce site a été bloqué. Donc en gros, le premier ne fonctionne pas, mais le deuxième, il a été bloqué au web par Zone Alarme. Alors franchement, je ne sais pas comment il a fait. Alors c'est pas la barre d'outils, je précise. Barre d'outils, je la trouve inutile, mais c'est bien le moteur antivirus qui l'a détecté. Ok, le troisième, il s'est fait bloquer. Accès denied, Zone Alarme, blablabla. Par contre, ce que je trouve assez dommage, il ne dit pas le nom du malware. Il dit pas le nom du virus, c'est dommage. Voilà, celui-là s'est fait bloquer aussi. Donc c'est des bots, hein, c'est des Z-bots. On va continuer. Hop, continue. Alors, qu'est-ce qu'il va dire sur celui-là? Accès refusé. Bon, je vais voir d'où ça vient les accès refusés et je vous reprends. Ok, donc logiquement c'est résolu. C'était Bitdefender qui détectait des virus. Donc on va essayer ça tout de suite. Hop, on essaye. Logiquement, ça doit fonctionner. Voilà, là ça marche. Donc là j'ai le nom du virus, Trojan Spy 832 ZBot, manana, donc c'est bien une détection Kaspersky. Donc c'était bien Bitdefender qui détectait les sites web. Oui, je précise, j'ai Bitdefender en antivirus. On va essayer là, maintenant ça va marcher. Ouais, donc là il le détecte bien. Trojan, ouais, ZBot. Hein. ZBot il est là 1000 fois. Hein. Logiquement là ça change. Donc là ce n'est plus des botnets. Donc là, logiquement, ça doit changer. Angérer concurrent. Alors, Web Monitor. Notavirus. Win32, Remote Admin, Win32, VNC. Voilà, un truc un peu... Voilà. Ah bah là, c'est marrant. Eh, c'est quoi ce truc? Un plagiat de Kaspersky ici, là. L'URL n'a pas été fait, machin. Accès forbidden. Là, on a un plagiat de Kaspersky, là. C'est pas mal. Pas mal du tout. Un recopiage de Kaspersky. Ouais, c'est pas mal. Alors, ok, qu'est-ce qu'il va nous dire ici? Rien du tout. Bon. Ah, ça y est. Je peux le télécharger. C'est bien ça. Alors, ZSoft Screen Recorder. .ru. Exécution de la liste de sécurité. Eh bah ouais, le truc est passé. Hein. Pas de réaction de cette fois-ci de zone alarme. Bon. Le truc il fait planter la VM d'ailleurs. Hein. La VM elle rame à fond. Ça rame à fond. Hein. Bon, ben, écoutez, là, je suis un petit peu en SD. Hein. Le système, il rame comme pas possible. Ah, la charge, elle est énorme. Ah ouais, zone d'alarme est vraiment lourd. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Là, le Zsoft, je sais pas ce qu'il fait. Il est en train de travailler.
faut plus les passer, hein. On va continuer. Enfin, je vais essayer de continuer. Parce que là, Zeda, il se met à bouffer de la RAM, mais c'est un truc de fou, hein. Alors, donc là, il a bloqué. Virus, Worm 32. Ok, donc là, il y a un Explorer qui a dit, eh, moi aussi, je le vois. Ouais, ouais, ouais. Oui. Worm 32, agent, machin chose. Donc là, il s'est fait détecter. Ouais, un truc pour filmer. Oui, c'est ça, bien voir. Oui, on s'en fout. Donc lui, il a été détecté. Alors Zone Alarm, quand même, pour l'instant, il fait quand même un bon boulot, mais le problème, c'est qu'il est relativement lourd. Donc là, c'est pas un screen, je vais le désactiver avant qu'il nous fasse des soucis. Hop, voilà. Donc là, il n'y a que Zone Alarm qui travaille. Alors, Backdoor, une 32, Dark Comet, d'accord. Donc là, les détections sont quand même pas mal, hein. Donc je précise, vous avez aussi le KSN, enfin voilà, vous avez vraiment tout ce qui est Kaspersky dedans. Donc en gros, c'est un alliage antivirus, c'est vraiment Kaspersky, hein. Là, il dit rien. Donc là, c'est le domaine qu'il a repéré. Donc là, il a pas dit oui, monsieur, j'ai repéré tel et tel virus. Donc je pense un peu qu'il a consulté le cloud de Kaspersky avec un. Et ensuite, les bases de données, je pense que ça va être le nom du virus qui est reconnu dedans. Donc là, il a dit ok, donc le truc est en train de charger. Des fois, les sites sont extrêmement longs, c'est un truc de fou, hein. Niveau négation, par contre, il fait quand même assez ralentir le système avec. Il est tout de même assez lourd, Zone Alarm. Là, il a été détecté. Hop, c'est détecté, ça on va noter. Deprotect.exe. Alors je précise que Deprotect, c'est le fameux Staser, hein, donc tu dois installer QVO6. Donc on va voir si apparemment Zelda il dit rien, hein. Donc on va voir ce qu'il va installer. Donc logiquement il va installer QVO6. Ah, et ben il s'est fait repérer après. Ouais, Staser, hein, c'est bien ce que j'avais dit, 332 Staser. Donc Staser il s'est fait bloquer, bloquer au vol, sans aucun problème. Hop. Et là on a deux autres virus. Ok, lui là il est mort. Hop. Alors, Trojan 32. Ouais, mais là c'est Staser qui m'a repéré. Alors, analyse de sécurité. Ah, un fichier a réussi à passer, hein. C'est un Zeus qui a réussi à passer outre les blocages de zone alarme. On va voir ce qu'il va faire. Et si Microsoft Corporation, il s'est barré. Bon. Je sais pas, mais ça sent pas bon là. Et l'autre, on lui envoie aussi. Ok, bon bah lui aussi est passé sans détection. Oui, une grosse screen, on s'en fout. C'est pas toi qu'on veut. Et le virus est passé sans détection. Bon, on a un total de 3 malwares qui sont passés. Donc un truc russe, un Zeus la bizarroïde et un autre malware qui est en train de s'installer, hein. Je précise, il s'installe dans le système, mais Zone Alarm me dit YDV fait des actions malveillantes. Voulez-vous interdire? C'est fortement recommandé. Je n'ai pas plus d'infos, bien entendu, hein. Bah, allez, moi je refuse. Il conseille de refuser, je refuse, hein. Refuse, refuse, et voilà, le virus est barré. Mais il a pas été, il a droppé un malware, mais après il s'est tiré, hein. Donc, je vais chercher un pack d'URL, je reprends après. Donc le pack d'aujourd'hui est téléchargé. Donc je vais le copier sur la machine. Donc 87. Voilà, les copier. Donc on va extraire tout de suite le fichier et on va faire d'abord un scan avec Zone Alarm pour voir combien de logiciels malveillants il va repérer. Pardon, on fait notre passe. Voilà. Alors, donc là le fichier se copie sans problème. Zone Alarm, voilà, il commence déjà à éradiquer certains. Il y en a eu un pour l'instant. Donc, je vais demander un scan antivirus. On va voir combien de temps il va mettre. Voilà, donc là il a repéré, il repère les logiciels malveillants, donc on le laisse faire. Il est en train d'analyser et il éradique en même temps.
Pour l'instant, il détecte quand même pas mal de choses. Hein. Donc, je mets le nom des virus en même temps. Voilà, ZBot, genre générique. Hein. Voilà, le détection heuristique, hein, s'il est bien dedans. Injecteur. Voilà, il repère quand même pas mal de choses, hein, Cinewall, etc., etc. Il repère pas mal de logiciels malveillants. Échelle du traitement, apparemment, il y a des malwares qu'il n'a pas réussi à détecter. Enfin, pas réussi à éradiquer, apparemment. Alors, je précise que les performances au niveau tout ce qui est URL, vous n'aurez pas ça dans la version gratuite. Hein. La version gratuite, vous aurez juste la base antivirus et c'est tout. Hein. Donc, si jamais il y a des malwares qui passent, Zone Alarm aura du mal à les attraper. Hein. Donc, si vous voulez le filtrage web, il faut passer obligatoirement sur la version payante. Donc, il repère quand même pas mal d'infections comme tout de même. Hein. Là, il n'a pas fini, il met quand même du temps à scanner, mais il repère quand même pas mal de virus. Hein. Là, il y a un .txt.exe qu'il est en train d'analyser. Voilà, il a repéré apparemment. J'ai analysé 31, infection 75. Donc une pause vidéo est nécessaire pour la fin de l'analyse. Heureux, donc j'avais même pas besoin de poser, il a terminé. Donc il a détecté, bon pas 16, hein, je précise, mais il a quand même détecté une bonne paire d'infections. Donc sur 87, il en reste 11. Hein, on a quand même fait un bon score, donc il a dû repérer... si je dis pas de bêtises, il a repéré 76 malwares. Donc, bon, on corrigerait déjà si j'arrive une fois. Donc, il a repéré logiquement 76 malwares. Donc, il est activé. Et on va commencer à exécuter. Voilà, premier ici. Pas de détection de la part de Zone Alarm. Celui-là, il est passé sans problème. Voilà, proactivité, on refuse. On refuse. Invoice, il s'est fait tuer. Hop. Lui, je le lance, un suspect. Ah non, c'est arrêté. Là, il est en train de se lancer. La proactivité met un peu de temps à réagir tout de même, j'ai remarqué. Hein. Mais elle limite quand même pas mal de choses. lol.exe qui travaille. Stingame l'adapteur. Donc logiquement mes CRFF et voir mes ROG ils les ont repérés. Hein. Là il y a juste des trojans pourris qui sont passés. Ok, donc là pour l'instant Zone Alarm il a un problème. Hein. Il les laisse passer. Ah, un virus qui s'installe. Hein. Pas de problème. Zone Alarm vient d'hurler sur le Travel. On bloque. Voilà, voilà le lol.exe, hein, pas de problème, un générateur à la con. Hop, au revoir. Voicemail, et on les lance. Lui continue tranquillement à s'installer. Hein. Voilà, le truc qui s'est barré, il a planté. Randall, il vient de se faire bloquer, mais ça ne suffit pas parce qu'il est en mémoire. Hein. Ça ne suffit pas. Vous voyez, ça ne suffit pas. Il est toujours en mémoire. Hein. Ok, un consort. Ouais, hop. Je sais pas, je vais au pif. Ouais, oui. Il est lancé, non? Ok, donc on a quand même quelques trucs qui passent. Hein. Ok, donc je vais faire tout de suite, on va essayer de supprimer certains des fichiers comme ça. Il en reste un. Ignorer. Hop. Donc, reste ça ici. La corbeille, on va supprimer. Je vais chercher Hitman Pro et je vais commencer le scan. Ah oui, avant de conclure, lançons le virus de test pour voir s'il va être repéré par Zone Alarm. Donc, pour l'instant, on attend. Donc ça permettra, je dirais, de conclure le test. Hein. Ok, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Pas de souci. Dérivation élevée. D'accord, donc il n'était pas lancé en mode administrateur. Donc on va faire ça tout de suite. Voilà. Le service pare-feu Windows s'arrête. Sans problème. Voilà, sans sécurité pareil. Zone alarme ne crie pas. Et voilà, le système termine. Tout est pété.
Randall a écrit toujours dessus, mais bon, ça sert à rien. Voilà, là, les points exe sont morts, définitivement. Voilà, on peut plus lancer de points exe. Donc, pour conclure vite fait, Zone Alarm a quand même une bonne base de données, hein, donc cette version-là. Par contre, la proactivité est à revoir, hein, vraiment revoir. Il a quand même bloqué certaines choses, mais là, Zone Alarm, il s'est laissé patcher sans problème, hein, il s'est laissé avoir, il s'est laissé infecter. Et là, tous les points exe sont définitivement morts. Donc voilà, donc j'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, donnez vos avis, la partager sur Facebook ou sur vos réseaux sociaux. Vous abonner, mettez un like, dire ce que vous pensez. N'hésitez pas